Bonsoir, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Contente de vous retrouver pour une nouvelle lecture à voix basse, donc sur mon serveur RP Life or Death, que des histoires inventées, quelques références de personnages, mais sinon tout est inventé, ce sont des histoires donc que vous ne connaissez pas. Pour replonger un petit peu dans le contexte, j'avais fait donc la partie 1 sur l'histoire d'un survivant qui s'infiltre donc dans un camp pas très pacifique qui s'appelle les Rocks. Ce survivant veut avoir plus d'informations car il se trouve en rivalité, son groupe de survivants est en rivalité avec le camp Rocks qui est un camp assez redoutable qui s'attaque à des innocents qui pillent et qui veulent étendre leur territoire. Donc Kaz s'est retrouvé là-bas et afin d'être un peu mieux accepté par la population qui ont des coutumes bien à eux, pour ce faire, Kaz a proposé donc un 1v1, donc un combat avec l'un des meilleurs guerriers donc de la chef du camp Rox, donc Roxane. Celle-ci a accepté. Le combat, donc on s'était arrêté là. Le combat s'est très bien déroulé. Kaz a gagné. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? Comment va le prendre Roxane? Est-ce qu'il aura gagné le respect en fait des habitants et de la chef Rox? Et que va-t-elle lui demander ensuite? Qu'est-ce qui va se passer tout simplement? Kaz, le lendemain donc de ce combat, va revoir Roxane dans la salle du trône, ou plutôt le conteneur du trône. Installez-vous bien, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Détendez-vous sur cette lecture. C'est parti. La chef Rox se tourne enfin vers Kaz. Bravo, bravo pour le combat. Son air est toujours si sérieux. Elle changera de place pour s'asseoir sur son trône. Avec cette victoire, tu prouves à moitié que t'es des nôtres. Tu peux rester ici, mais à quoi tu me servirais? À la fin de sa phrase, Roxane ordonnera en criant à ses hommes d'amener quelqu'un. Mais qui? Une femme apparemment. Elle sera poussée brutalement par les hommes gardant l'entrée une fois la porte ouverte. Cette femme était maigre et seulement vêtue de ses sous-vêtements noirs. Sa peau était recouverte de plaies, de coups, de petites brûlures, comme si elle avait été torturée. Elle tremblait. Son si doux visage était sale. Elle avait l'air épuisée et avait au cou une chaîne. Ses longs cheveux noirs et emmêlés tombaient sur ses fines épaules et dans son dos. Roxane se lève et explique. Voici notre otage. Elle prétend s'appeler Lucie. Elle prétend beaucoup de choses et refuse de dire la vérité. Alors, pour faire tes preuves, tu vas la tuer. L'esclave, et donc Lucie, lève des yeux rouges de larmes vers la chef. À genoux au sol, elle se penche et parle d'une voix très faible. Je vous en supplie. Pour la petite parenthèse, sachez que Lucie est un personnage qui revient régulièrement dans l'histoire Life or Death. Si certains d'entre vous ont déjà suivi les autres vidéos, vous devez savoir que Lucie est une grande scientifique d'une entreprise du nom de Newborn et c'est elle qui a un peu produit, qui a même produit le grand blackout qui a amené donc cette apocalypse et qui a tué donc des milliards d'êtres humains. Kaz regardait donc la prisonnière se faire malmener par les Rocks sans pouvoir rien faire et la meilleure façon d'obtenir des informations pour lui, c'était bien évidemment d'accepter tout ce que voulait Roxane, du moins à peu près. Il lui répond alors: si j'arrive à obtenir ne serait-ce qu'une seule information, je souhaite obtenir ce que je veux, et ce n'est pas négociable.
Roxane grogne et finit par relâcher l'esclave brutalement. La chef croise les bras tandis que Lucie se met à pleurer, les yeux baissés au sol. « Je te donne 24 heures. J'aurai besoin de toi pour d'autres trucs ensuite. 24 heures, pigé? Pas une de plus, pas une de moins. » Roxane lance un regard presque meurtrier sur son otage, puis va se rasseoir sur son trône pour s'adresser à Kaz. « Elle est sous ta responsabilité maintenant, comme Suzy est responsable de toi. Dégagez. » Vous voyez donc que Roxane est sans pitié et elle veut absolument obtenir des réponses de la part de Lucie qui malheureusement est un peu trop traumatisée pour les lui fournir. Peut-être qu'un lien de confiance va s'instaurer petit à petit entre le survivant Kaz et donc Lucie qui est devenue esclave. Pour ce faire, donc Kaz emmène donc Lucie dans le conteneur que lui a prêté donc Suzy qui n'est pas très ravie d'accueillir donc une esclave dans son conteneur, mais elle finit par accepter et elle les laisse donc tous les deux pour avoir une petite conversation. Lucie bégaye à moitié. « Qu'est-ce que... Tu vas me faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire ?» Mais lorsque Kaz va vouloir lui retirer la chaîne autour de son cou et donc s'approcher, Lucie va totalement paniquer et hurler tout en reculant contre le mur. « Ce n'est pas moi, non, pardon, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. » Lorsque Kaz la voit paniquer, il se recule légèrement. « Hé, ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te faire de mal. Je vais juste retirer la chaîne autour de ton cou. Tu m'expliqueras tout quand tu te seras reposé, d'accord? Je veux que tu te reposes et que tu te calmes. Tu es en sécurité ici avec moi. Personne ne te fera de mal. Et non, je ne te tuerai pas. Je ne suis pas comme ça. » Lorsque Kaz va se mettre à sourire, Lucie va essayer de faire de même, bien que le sien soit léger et fatigué. C'était déjà un petit pas en avant. Je ne voulais pas tuer non plus. Kaz lui offrira donc un petit peu de nourriture afin de la rassurer et d'établir donc un fameux lien de confiance. Il posera ensuite ses premières questions. « Maintenant, explique-moi ce qui a fait que tu t'es retrouvée prisonnière. Il faut pas que tu me mentes, car sinon je pourrais pas faire en sorte que tu puisses sortir d'ici, tu comprends ?» La jeune femme finit vite le morceau de pain qu'il lui avait donné. Elle avait mangé rapidement, comme affamée. Puis elle le regarde, ronge encore ses ongles et lève les yeux au ciel comme si elle cherchait. Malheureusement, elle répond à côté de la plaque, apparemment. J'ai tué, plein de gens sont morts. Herman et moi je vais mourir bientôt. » Des larmes commencent à couler sur les joues sales de Lucie. Elle se balance de nouveau, d'avant en arrière. Kaz la regarde. Il lui touche les épaules pour la rassurer. « Écoute-moi, si tu te calmes pas, tu ne pourras pas m'expliquer en détail. Respire lentement et essaye de te remémorer ce que tu sais. Et explique-moi ça en gardant ton calme. Tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît. » La jeune femme a un bref recul vers l'arrière lorsqu'il posera ses mains sur ses épaules. Lucie semble l'écouter quand même. Elle ne tremblait plus d'ailleurs. Elle respire donc plusieurs fois et hoche la tête positivement. Tout a explosé, mon laboratoire, et puis Herman est mort et les survivants l'ont tué. Ils nous ont attaqués. Lucie se remet à trembler. Elle renifle de temps en temps pour évacuer ses sanglots. Ma sœur m'a sauvée, ma sœur et les Rox, ils m'ont récupéré, ils m'ont récupéré et enfermé et frappé, la torture. Kaz va se rapprocher d'elle avec une allure des plus rassurantes et continuer de lui sourire.
quelles étaient vos recherches dans ce laboratoire ?» Lucie va s'arrêter de pleurer quand il posera cette question. Elle semble l'observer quelques secondes, bouche bée, puis elle se jette sur lui serre le bras. « Je dois retrouver l'autre laboratoire, sinon je vais mourir. Je veux pas mourir. » Et calme-toi. On va le trouver ton laboratoire, mais d'abord calme-toi. Personne ne te tuera tant que je serai là. Dis-moi juste, quelles étaient vos recherches, s'il te plaît? Tu me fais confiance, pas vrai? Lucie va laisser Kaz se rapprocher. Peut-être que sa douce voix, ainsi que ses manières, avaient le don de la mettre en confiance. Elle le regarde donc et explique. Je devais sauver l'humanité, grâce à des antennes puissantes que j'ai moi-même conçues, mais au lieu de ça, j'ai causé la perte de l'humanité. J'ai pourtant essayé de vous sauver, j'ai essayé, mais... Lucie se remet donc à pleurer, et cette fois, elle posera sa tête sur l'épaule de Kaz. Malheureusement, à ce moment-là, Suzy revient de sa journée. Elle déboule complètement dans le conteneur en soupirant. Les voyant ainsi tous les deux, elle se fige et reste bouche bée. « Attendez, vous étiez quand même pas en train de... dans mon pieu ?» Kaz lui répondra directement. « Non, je suis pas comme ça, t'as cru quoi ?» Lucie, bien sûr, se renferme totalement quand Suzy va entrer. Celle-ci se cache presque derrière Kaz. Suzy, elle, a son petit rire aigu. Elle pose lourdement son arme, Uzi, et ses affaires sur la table. « Alors, t'as pu faire parler cette folle ?»« Non, parce que Rox me pose des questions sur toi. Va vraiment falloir te grouiller, mon pote. Mais bonne nouvelle, vous allez pouvoir continuer vos trucs chelous. J'ai un truc ce soir avec Ez. » Kaz va se détacher un petit peu de Lucie, lui demandant de se reposer, et il va rejoindre Suzy à l'extérieur pour lui parler. Est-ce qu'il y a un laboratoire qui a été attaqué depuis le début de cette merde? Car si c'est le cas, j'ai bien une information qui va valoir de l'or. Écoute, je sais pas ce qu'il y avait à cette époque, mais il y a quelques mois de ça, je vivais pas ici. En fait, j'ai jamais vécu dehors depuis toutes ces années. J'étais dans une ville avec des potes, une ville entourée de brume dans le nord. On était piégés, t'es pas au courant? T'as rien vu? Mais d'où tu sors, mec? Suzy s'éloigne donc d'un pas, parlant toujours à voix basse. Pendant des mois, j'ai cherché à sortir de cette ville, avec des amis. Et j'ai trouvé une porte secrète. J'ai essayé d'aider des survivants qui étaient coincés comme moi. Ils ont réussi à ouvrir cette porte. Après, j'y étais pas, moi. J'étais en PLS. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un tremblement de terre et que du jour au lendemain, on a pu sortir de cette ville, Kennecote. La jeune fille pointe du doigt son abri. Cette fille-là, elle est loin d'être tarée malgré les apparences. Elle dit qu'elle est médecin, mais c'est faux. C'est elle qui nous a piégés à l'époque dans cette ville, je le sais. Après moi, je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais à cause d'elle, plein de gens sont morts. Et toi, tu vas la laisser en vie. Kaz rétorque, comprenant un petit peu la situation. Ce qui est fait, on peut pas changer les choses. Alors on va faire en sorte qu'elle se sente à l'aise et on obtient un maximum d'informations. Puis je demanderai à Rox si je peux la garder avec moi, car je ne suis pas du genre à tuer quelqu'un sans défense. Je doute que ce laboratoire soit encore là en vrai. Il y a eu une méga explosion. C'est mort, déclare Suzy en croisant les bras. Puis elle tapote l'épaule de Kaz. Pas bon courage, hein, car Rox veut te voir demain. Après cette conversation, Kaz se sépare donc de Suzy qui avait affaire. Il retourne auprès de Lucie qui dormait un petit peu. Quand elle l'entend entrer, elle va se redresser très très vite. « Pardon, j'étais fatiguée. » « Ce n'est rien, pas besoin de t'excuser. Je voudrais savoir quelque chose de très important et tu dois pas me mentir, d'accord? Où se trouve cet autre laboratoire? Tu as parlé d'un labo, mais tu m'as pas dit où il était. Tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? » Il se rapprochait du lit sans être menaçant. Lucie semble l'écouter avec attention. Peut-être qu'une relation de confiance s'établissait peu à peu entre elle et le survivant. Elle se triture encore un peu les doigts, mais répond quand même. « Il existe un autre laboratoire.
pas ici en Alaska, car les survivants l'ont détruit. Je leur avais dit que c'était une erreur, mais ils ne m'ont pas écouté. J'aurais pu les protéger. Lucie regarde Kaz et s'approche d'un coup de lui pour lui choper le bras. Je dois sortir d'ici. Tu veux me faire sortir? Tu vas me faire sortir, hein? Je dois aller aux États-Unis. Kaz tente de la réconforter. Ce n'est rien, t'as essayé. Je t'enverrai aux États-Unis, mais sache que je dois réussir à te faire sortir et ça va être compliqué, mais pas impossible. Pour l'instant, tu es sous ma protection. Il la regarde, puis une question lui passe par la tête. Il ne put s'empêcher de demander. C'est ton labo qui a créé tous les monstres dehors? La jeune femme baisse un peu la tête de honte. Elle se gratte le bras frénétiquement presque. Quelques-uns, oui, pour la science, mais la plupart viennent d'expériences de Herman, mon collègue. Étrangement, à chaque fois qu'elle sortait le prénom de cet homme, Lucie fondait en larmes. Elle ajoute: tout est de ma faute, tout le monde est mort par ma faute. Lucie relève les yeux sur lui. J'avais un grand projet il y a longtemps, très longtemps. Je voulais sauver le monde. J'ai créé des antennes. Ces antennes ont ouvert une brèche qui a amené encore plus de créatures, des créatures dangereuses sur notre monde. Lucie avait-elle voulu sauver le monde ou le détruire réellement? Pour l'instant, Kaz n'en saura pas plus a priori. C'est complètement fou, juste pour la science. Pardon, je voulais pas paraître méchant. Il recule un peu, sous le choc des informations qu'il vient d'entendre de la bouche de Lucie. Ça fait beaucoup à imprimer, des antennes, et ça crée une brèche. Bon, je vais devoir voir la chef. Ne t'inquiète pas avec moi, tu ne risques rien. Et comme ça, je pourrais demander à ce que tu restes avec moi et que tu sois protégé. Tu me fais confiance? La chef était sur son trône comme d'habitude et étonnamment, elle était en train de fumer une chicha. Une odeur de pomme envahissait la pièce. Elle était aussi en train de lire une sorte de liste et elle barrait des mots. Quand elle voit les deux entrer, Roxane ne bouge pas. Elle les observe d'un air si froid. T'es à l'heure, ça me plaît. La chef crinche un amas de fumée vers eux. Alors, t'as entendu parler du labo qui a explosé? Tu sais, celui qui a créé toutes ces créatures. Eh bien, il y a un autre laboratoire, aux États-Unis. Quant à Roxane, elle manque de s'étouffer avec sa chicha et lève un sourcil en regardant Kaz et Lucie. T'as fait comment pour savoir ça? Est-ce que t'es sûre que c'est pas un mytho? Elle nous a dit qu'elle était juste médecin, cette salope. En effet, la vulgarité, c'était le truc de Roxane apparemment. Elle poursuit. Elle m'a dit aussi que les survivants là dehors l'avaient attaquée sans raison. La chef fixe Lucie avec un mépris et une certaine distance. Il y avait un dôme avant, qui protégeait la ville au nord, Kennecott. On a essayé de le détruire, nous, de l'extérieur à l'explosif. C'était donc toi qui avais fait ça? T'étais planqué dans ce putain de dôme comme une faible, hein, pendant que nous, on crevait dehors. Roxane se lève, les sourcils froncés. Quant à Lucie, elle baisse les yeux et n'ose même plus parler, ni même respirer. Vrai ou faux, espèce de moins que rien. Roxane hausse le ton. Elle croise les bras et approche des deux. Les États-Unis. Intéressant. C'est qu'il doit avoir pas mal de choses à choper là-bas. Elle tourne autour d'eux, de son air autoritaire. Qu'as-tu appris d'autre? Kaz lui demande. Tu connais l'origine de l'apparition de tous ces monstres? Bousculant la pauvre Lucie sur son passage, la chef Rox s'éloigne des deux, main dans le dos. Ne nous sous-estime pas. Nous trouverons un moyen d'aller vers les États-Unis. Personne n'arrête les Rox. Tu devrais le savoir. Tu fais partie des nôtres maintenant. Elle se tourne vers Kaz pour le regarder. N'est-ce pas? Puis à la dernière question du survivant, Roxane lève un sourcil. Non, tout ce que je sais, c'est que les monstres étaient déjà là quand je me suis réveillée. Il y a 10 ans. Lucie, quant à elle, avait les yeux rivés sur Kaz, légèrement surprise. Était-il en train de la défendre? En tout cas,
Elle baisse de nouveau la tête, car un petit sourire s'était inscrit sur ses lèvres. Heureusement, Rox n'avait pas vu les mimiques de Lucie. Elle était restée à bonne distance, l'air suspicieux, mais écoutait quand même les informations que lui donnait Kaz. Je me souviens à l'époque des antennes pour la 5G. Ils en parlaient aux infos, blablabla. Bla bla. Mais ils n'avaient pas dit le reste. Ces connards au pouvoir nous l'ont bien mis dans le cul. Mais soudain, de sa ceinture, la chef sort un pistolet et le braque sur Lucie avec un petit sourire carnassier aux lèvres. Maintenant qu'on sait tout, on n'a plus besoin de toi, la folle. Kaz va-t-il empêcher Roxane? Il mettra donc Lucie légèrement derrière lui. Et bien sûr qu'il s'opposera à Roxane. Et oh, t'as pas oublié notre marché. J'obtiens des informations et je gagne tout ce que je veux. Et puis tu auras besoin de toute façon d'elle pour le laboratoire aux États-Unis. La chef hésite. On voyait bien qu'elle avait envie de voir cette fille morte depuis un moment. Mais Kaz apporte les bons arguments. Le laboratoire des États-Unis. Elle fronce les sourcils et finit par ranger son arme pour retourner s'asseoir sur son trône. J'avoue que tu t'es bien débrouillé. Je rêve de la tuer, cette salope, au début. Je croyais que tout ça, c'était de sa faute, en disant on a perdu tellement d'hommes avec ce bordel. Roxane détourne un instant le regard et serre le poing comme si elle pensait à quelque chose. Un souvenir peut-être. Puis elle tourne la tête sur Lucie et Kaz. T'es un Rox maintenant. Elle est à toi, cette esclave. Fais-en ce que tu veux. Amuse-toi bien. Était-ce une sorte de cadeau de la part des chefs Rox? À cette annonce, Kaz sentira le soupir de soulagement de Lucie derrière lui, planqué dans son dos. Mais la chef ajoute: j'ai encore un truc à te demander. On a subi une défaite contre un groupe il y a peu, mais je dois continuer mes raids. Me faut plus d'hommes. Tu crois que c'est dans tes cordes? Roxane se dirige maintenant vers un vieux tiroir. Elle sort des talkies et s'approche pour en tendre un à Kaz. Toi qui connais bien l'extérieur, qui y vis depuis le début, ramène-moi des hommes pour partir en raid bientôt. On reste en contact radio. Ton esclave reste ici. Si tu me la mets à l'envers, je la bute. Le marché a changé. À la demande de recruter du monde, Kaz lui répond: je suis un combattant, pas un recruteur. Si tu veux des hommes, t'as qu'à utiliser les esclaves, c'est pas compliqué. Il prend quand même le talkie et le garde en main. Mais je prends mon autorisation de sortie. Je ferai un tour et je verrai si on peut récupérer des trucs sympas. Kaz va donc quitter le camp Rox après de longs jours passés à leur côté. Lucie est donc restée là-bas, prise en otage par Roxane. Donc Kaz doit absolument amener des nouveaux hommes à Roxane, des volontaires, des combattants. Est-ce qu'il va réussir à en trouver? Est-ce qu'il va en ramener à Roxane? Ou va-t-il faire tout autre chose? Sachez que pendant que Kaz était donc à l'extérieur pour chercher des hommes pour Roxane et aussi reprendre contact donc avec le chef des survivants, Jack, Roxane a demandé à une survivante du nom d'Octavia de contacter les Islands en toute discrétion. Elle a également demandé à une autre survivante venue lui rendre visite de tuer Kaz. Est-ce que Kaz va réussir à s'en sortir en vie? Tout simplement, quelles seront la suite des événements avec les Rox? Vous le saurez dans une prochaine lecture certainement. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente nuit.